je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle. Salue ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Dis-lui Ebenezer. Salimia ole pembeni yako na umwambie Ebeneza. À Jésus toute la gloire. Kwa Yesu sifa yote irudi. Vous avez acclamé pour moi. Je voudrais maintenant que nous puissions acclamer le boss dont je suis serviteur, le patron qui m'a engagé à son œuvre, le Dieu dont je représente à ces lieux ce soir. Est-ce qu'on peut très bien acclamer? Tunaweza kupika mikono vile nafai? Yes. Si tu comprends que celui que tu acclames, c'est lui le propriétaire des souffles de vie que tu détiens ce soir, acclame-lui très bien. Jesus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez reprendre place. Mnaweza Nous bénissons le Seigneur ce soir. Tunabariki tena Bwana magharibi ya leo à cause de sa présence juu ya uwepo wake au milieu de nous. katikati yetu. Si tu es dans cette salle ce soir Kama nafasi hapa magharibi ya leo et que Dieu a déjà fait une chose dans ta vie, na Mungu ashokufanyishaka kwa kintu kizuri maisha yako, au moins que tu sois quelqu'un, depuis que tu es sur la terre, tu n'as jamais expérimenté la bonté de Dieu. Ingawa tu ukuwe mtu mwenye uyaonaka wema wa Mungu. Mais si tu es dans cette salle Lakini kama uko mu hekalu et que tu as déjà vu Dieu faire quelque chose dans ta vie, na ushakonaka Mungu kufanyisha kintu kizuri maisha, j'aimerais que tu lui dises merci. napenda mwambie. Nous sommes ici pour célébrer l'Éternel pour les 4 ans. Tunakuwa hapa njoo kushangilia Bwana njoo ya hii miezi 4. Tout n'était pas seulement rose pour nous. Akwa bitu yote bilikuwa tu faiz. Il y a eu des moments où tout était difficile. Kulikuwa wakati yenye bitu bilikuwa gumu sana. Il y a eu des moments où on était sur le point de relâcher. Na kulikuwa wakati tulipenda hata kuacha. Il y a eu des moments où nous nous sommes dit, est-ce que Dieu réellement nous a appelés ou bien nous nous sommes appelés nous-mêmes? Na wakati ngine tulijiuliza ni Mungu ndio alituita benbishi benye tulirianzia. Il y a eu des moments où le ciel est resté fermé. Kulikuwa wakati mbingu ilibakia kufunga. Si nous pouvons revenir avec des photos Kumionesha tena mapicha et ce que nous sommes aujourd'hui, ya yenyewe tuko leo, vous comprendrez que c'est vraiment les 4 ans. mutaona kusema ni kweli tunapita mu magumu. Alors j'aimerais que chacun de nous Napenda hivi mmoja katika yetu puisse dire merci à Dieu pour quelques minutes. amwambie Mungu asante njoo ya dakika chache. Élève ta voix. Inua sauti. Dis juste un mot de merci à Dieu. Mwambie tu Bwana asante. Seigneur, ce soir c'est toi qui mérites l'honneur. Ce soir c'est toi qui mérites toute la gloire. C'est toi qui es le vrai patron, le berger et le pasteur de cette église. Car nous sommes ce que nous sommes ce soir grâce à toi. Je te dis merci pour les 4 ans. Et je te dis merci pour les 50 ans à venir. Je te dis merci ce soir pour les 4 ans. Et je te dis merci pour les 100 ans à venir. Seigneur, je te dis merci pour ces 4 ans. Je te dis encore merci jusqu'au retour de Christ. À cause de tout ce que tu fais pour nous et de tout ce que tu feras. Seigneur, ce soir, les mots me manquent. Si je pouvais commencer à dire un à un de ce que tu as fait,
Seigneur, je ne sais pas où commencer et je ne sais pas où je vais finir. Seigneur, d'une manière brève, je voudrais te présenter ma reconnaissance pour te dire merci. Merci pour ton aide. Merci pour ton assistance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour, éternel, oh Dieu, tout, Père. Merci. Nous pouvons dire aujourd'hui, tu nous as secourus. Seigneur, combien de gens ne nous avaient pas donné la chance? Si ça dépendait des hommes, on ne pouvait pas être là où nous sommes. Les hommes ne nous avaient pas donné la chance, Seigneur. Il y en a d'autres qui disaient, Seigneur, nous allons voir, ils vont finir. Il y en a d'autres qui disaient, Seigneur, voilà ce qu'ils sont devenus, Père. Mais aujourd'hui, je te dis, tu es Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, Père, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as secourus, Père. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Alors, par nos acclamations, par nos cris de joie, par nos célébrations, nous rendons la gloire à toi. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Betela Yesu maboko ya bien. Piga tena Mungu mikono mizuri. Exagère avec les acclamations. Tunaweza kupitisha tena pale wiko. La Bible dit la main de l'Éternel manifeste sa force là où il y a des cris de joie et là où il y a des cris de triomphe. Acclame le Seigneur afin d'amener sa main en action dans ta vie ce soir. Shangilia, shangilia, shangilia. Shangilia mwenye anakuwa na uwezo, shangilia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci vous qui avez compris qu'il faut acclamer le Seigneur. Asante kwa wenyewe walielewa kama inabidi kushangilia Bwana. Ce soir, nous sommes vraiment dans la joie d'être au milieu de vous. Magharibi ya leo tunakuwa katika shangwe uchikuta katikati yenu. Amen. Alors, nous voudrions maintenant écouter la parole de Dieu. Ni hapa tunapenda kushikia sasa neno la Mungu. Quelqu'un est-il dans la joie de recevoir la parole de ce soir? Mtu mmoja kwa katika shangwe ashikia neno la Mungu. Nous nous tenons debout. Tunasimamia wima. 1 Samuel chapitre 7. Samueli wake wa kwanza kisara ya 7. Nous prenons le 3e verset et nous sautons, nous prenons le 14e verset. S'il vous plaît, faute de temps, je travaille seul. Merci. 1 Samuel chapitre 7, le 3e verset, et puis nous sautons, nous prenons le 14e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 7. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Yes. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers Yes. et les attardez. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main de Philistins. Come on. 12. Le verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Yes. Et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, Yes. jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez reprendre place. Seigneur, bénis ta parole. Tu m'avais dit de ne pas s'inquiéter, de quoi parler, car qu'à l'heure qu'il faut parler, toi-même tu mettras tes paroles dans ma bouche. Parle-nous, enseigne-nous tes voies, apprends-nous à te connaître et apprends-nous à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Ce soir, je vais parler dans un thème intitulé Ebenezer. Quelqu'un peut me dire Ebenezer? Ebenezer. Ebenezer, une autre personne, quand il entend, on parle Ebenezer, Ebenezer, il se dit, c'est quoi Ebenezer? Ebenezer, c'est un mot hébreu qui signifie en français pierre de secours.
D'où vient l'histoire de l'Ebenezer? Dans cette histoire d'Ebenezer, il s'agissait des peuples d'Israël. Quand vous êtes à 1 Samuel chapitre 2, à partir déjà du 23e verset, vous allez comprendre que l'histoire de l'Ebenezer commence. Le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. À l'époque où le prêtre était Élie. Alors, en péchant contre Dieu, Dieu leur avait promis de les livrer entre les mains de leurs ennemis à cause de péchés qu'ils avaient commis. Je suis dans l'historique. Et la Bible dit, il y a eu une guerre. Et dans cette guerre, le Philistin était tellement fort sur les peuples d'Israël. Ils ont frappé les peuples d'Israël. Ils ont tué les deux fils de prêtre Élie. Ils ont tué beaucoup de gens jusqu'au point qu'ils ont arraché même l'arche de l'alliance de Dieu. Et à cette époque, lorsque Élie, qui était le prêtre, a reçu la nouvelle qu'on a arraché l'arche par les ennemis, parce que l'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il dit, la gloire de l'Éternel est partie en Israël. Et c'est là que le prophète Élie est tombé, le prêtre Élie est tombé et il est mort. Bien aimé, cette histoire s'est passée 1000 ans avant Jésus-Christ. Et depuis lors, Israël a passé plus de 20 ans où chaque fois qu'il était face à ses ennemis, il connaissait toujours la défaite. Les ennemis avaient toujours la main levée sur le peuple d'Israël. Et poussé par cette douleur, le peuple d'Israël s'était vu obligé de retourner aux pieds de Dieu. Alors lorsqu'ils sont retournés aux pieds de Dieu, ils sont allés voir le prophète Samuel pour dire au prophète Samuel, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Samuel leur révèle 3 choses qu'il devait faire pour obtenir le secours de Dieu. Et le verset 3, Samuel dit, si c'est de tout votre cœur que vous retournez à l'Éternel, la première chose, commencez par ôter les dieux étrangers au milieu de vous. La deuxième chose, dirigez votre cœur à l'Éternel. Et la troisième chose, servez l'Éternel seul. Ainsi, l'Éternel va vous délivrer du main de Philistins. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Pesanga amen à bien. Amen. Pesanga amen à bien. Amen. Ici, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, tous nous sommes là pour vivre l'Ebenezer. L'Ebenezer qui veut dire pierre de secours. Parce que lorsque Samuel a posé la pierre, il a dit Ebenezer, qui veut dire jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. La deuxième chose, dirigez votre cœur à Dieu. Dans d'autres versions, on dit, attachez fermement votre cœur à l'Éternel. Et la troisième des choses, servez uniquement l'Éternel. Et après, vous allez vivre le secours de Dieu. Après, vous serez délivrés du main de vos ennemis. Amen. Ici, je commence ma prédication pour dire à quelqu'un ce soir, le secours de Dieu n'est pas automatique. Amen. Mais le secours de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Amen. Et dans la part de l'homme,
J'ai dit hier que pour qu'un homme arrive à vivre l'intervention de Dieu, l'homme est appelé premièrement à retourner à Dieu. J'ai dit hier que le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Pour dire que l'eau sans le poisson, ça reste l'eau. Mais le poisson sans l'eau, ça n'a pas de vie. Je l'ai dit hier que l'arbre trouve sa vie dans la terre. Mais la terre sans les arbres reste la terre. Mais l'arbre sans la terre, elle n'a pas de vie. L'homme aussi est créé pour vivre avec Dieu. Pour dire que l'homme sans Dieu n'a pas de vie. Mais Dieu sans l'homme, il reste Dieu. Lorsqu'un poisson sort dans l'eau, pour qu'il vive le secours de Dieu, il est obligé de rentrer dans l'eau. Refuser d'entrer dans l'eau, il n'y a pas l'intervention. L'homme aussi est appelé premièrement à retourner. Retourner veut dire quoi? Revenir là où on était. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Ce soir, chacun de nous a un Philistin qu'il faut renverser. Le Philistin était fort sur le peuple d'Israël pendant plus de 20 ans. Peut-être toi aussi qui es ce soir à ce lieu, tu as ton Philistin, c'est la maladie. Ça fait plus des années que tu es toujours tourmenté par une maladie. Ton Philistin peut ce soir aussi être le célibat prolongé. Ça te résiste. Tu fais tous les efforts pour faire renverser ce Philistin, mais tu n'y parviens pas. Ton Philistin peut être la pauvreté exagérée. Ton Philistin aussi peut être le péché. Ça peut être quelque chose dont tu as lutté des années. Tu comprends que ça te résiste. Et le Seigneur m'a envoyé ce soir pour te révéler les 6 choses que tu as appelé à faire pour enfin activer le secours de Dieu dans ta vie. La première chose, pour vivre l'intervention de Dieu, il faut ôter le Dieu étranger que tu détiens. Quand tu reviens chez Dieu, ôte aussi les dieux étrangers. Que signifie ôter les dieux étrangers? C'est se séparer de toutes choses qui se séparent avec Dieu. C'est de te séparer avec toutes choses qui te plaisent à Dieu. Et la seule chose qui nous sépare avec Dieu, c'est le péché. Ésaïe chapitre 59, le premier verset jusqu'au verset 2, il est écrit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas bouchée à écouter nos prières. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent avec Dieu. Le péché est l'unique chose qui sépare Dieu et l'homme. Et pour vivre l'intervention de Dieu, l'homme est appelé de se séparer avec le péché qui le sépare avec Dieu. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. La deuxième chose, je m'en vais trop vite parce que j'avais parlé de ça là hier. Lisons le verset 3, la partie B. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Arrête-toi là-bas. Ôtez le Dieu étranger du milieu de vous. Et la deuxième chose, dirigez votre cœur à l'Éternel. Dans d'autres versions, attachez fermement votre cœur à Dieu.
Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'un homme veut vivre à l'intervention de Dieu, l'homme est appelé à orienter son cœur vers Dieu. L'homme est appelé à lier son cœur à Dieu. L'homme est appelé à faire dépendre son cœur à Dieu. Et l'homme est appelé à s'approcher de Dieu dans une profonde intimité pour vivre l'intervention de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Pesanga amen à bien. Au Béthélios m'a beaucoup avancé. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un ce soir, tout ce qu'un homme possède sur la terre, c'est Dieu qui les donne. Tout ce que l'homme possède, l'argent, les maisons, la santé, les mariages, les enfants, c'est Dieu qui les donne. Et ce que Dieu ne t'a pas donné, personne ne peut te les donner. Pesanga mène à bien. Pesanga mène à bien. Alors, ce que Dieu cherche notre cœur. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Dieu n'a pas besoin de notre corps, beauté physique, parce que c'est lui qui les donne. Mais en lisant la Bible dans le livre de Jean, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les adorateurs, le vrai, adoreront le Père en esprit et on dit, c'est cela que Dieu fait quoi? Cherche. C'est les le vrai là que Dieu cherche. Oh, l'adoration se fait dans le cœur. Acclamons très bien Jésus. Bien. Dieu cherche à occuper notre cœur en première position. La plupart des personnes, ils ont mis Dieu dans leur cœur, mais en 6e position, en 7e position, en 10e position. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais été le 2e, Dieu n'a jamais été le 3e, Dieu est toujours le premier. Dieu doit occuper la première place dans nos cœurs. Il y a des gens, leur Dieu qui occupe le cœur, c'est l'argent. Pour dire que s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas servir Dieu. Il y a d'autres personnes, ceux qui occupent leur cœur en premier, c'est le mariage. Comme ce soir, si Dieu ne lui a pas donné le mariage, il se sépare de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils cherchent Dieu pour le visa. Une fois obtenu le visa, il n'a plus besoin de Dieu. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour te dire, tout ce qu'il cherche, que tu puisses occuper en premier ton cœur. C'est pourquoi Samuel dit, attachez fermement, dirigez, liez votre cœur à Dieu. Papa, maman, ce soir, qui occupe ta première place dans ton cœur? J'ai connu des gens, quand ils avaient de l'argent, c'est alors qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu. Une fois seulement qu'ils ont connu des petites perturbations, Dieu bayo. J'ai connu aussi d'autres personnes qui n'avaient pas d'argent. Ils étaient tout le temps à l'église, tout le temps dans la prière. Dieu les a tout simplement donné l'épée. Ils se sont séparés avec Dieu. Pourquoi? Leur Dieu qui occupait la première place dans le cœur, ce n'était pas le Créateur éternel, mais c'était l'argent, c'était le mariage, c'était la bonne santé, c'était le miracle. Je suis venu te dire, bien-aimé, fais de Dieu la première personne qui occupe ton cœur, ainsi tu vivras ce soir les Bénézers. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Au Béthélios, ma beaucoup avancé. Ce soir, peut-être tu es venu dans le Bénézère parce qu'on a dit qu'on va prier pour les mariés. Ma question est que, si Dieu ne te donne pas ce que tu es venu chercher, vas-tu rester avec lui ou vas-tu l'abandonner? Pose la question à celui qui est à côté de toi. C'est une question.
C'est une question. C'est une question. Si Dieu ne te guérit pas ce soir, vas-tu encore l'aimer? Mais s'il a la première place, qu'il te bénisse, qu'il ne te bénisse pas, il restera ton Dieu. Le sang amène bien. Qu'il te donne les enfants ou pas, il restera ton Dieu. Qu'il te donne le mariage ou pas, il restera ton Dieu. Qu'il te donne les finances ou pas, il restera ton Dieu. Dieu cherche les gens qui dirigent leur cœur en lui. Et lui, il est prêt à te secourir. Je suis en train de voir une gloire qui descend dans la salle. Samuel dit, troisième chose, servez-lui seul. Bien-aimé, c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu veut dire accomplir sa volonté et non pas ta volonté. Servir Dieu veut dire accomplir ta volonté et non pas accomplir sa volonté et non pas ta volonté. Aujourd'hui, nous avons des gens qui servent Dieu, bien sûr, mais selon leur volonté et non selon la volonté de Dieu. Dieu lui dira, ne mange pas aujourd'hui. Lui va manger. Pourquoi? Parce qu'il sert Dieu dans sa volonté et pas dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui chantent, qui prêchent, pas selon la volonté de Dieu, mais selon leur volonté. Je suis dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 26, la Bible dit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Servir Dieu, c'est suivre Dieu. Suivre Dieu. Quand il s'arrête, tu t'arrêtes. Quand il bouge, tu bouges. C'est partir là où il t'envoie. Et s'il ne t'envoie pas, tu ne peux pas y aller parce que tu as tes besoins. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Quelqu'un me dit un bon amen. C'est pourquoi Samuel dit, servez-lui lui seul. Njo sa quatrième position. Le secours. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Lorsque vous lisez le verset 8 du même chapitre, le peuple d'Israël sont venus dire à Samuel, n'arrête pas, ne cesse pas de prier pour nous. Donc pour dire que le secours de l'Éternel dans notre vie n'est pas automatique. Pour que nous puissions aussi vivre le secours de Dieu, nous sommes appelés à prier avec persévérance. Quelqu'un peut me dire la prière avec persévérance? Ça, c'est la quatrième chose qui est la part de l'homme pour vivre le secours de Dieu. La prière avec persévérance. La prière avec persévérance change de position. La Bible dit, lorsqu'ils se sont réunis, Samuel a convoqué une réunion, un assemblement de jeunes de prière. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, la Bible dit, Samuel a pris un veau de lait qu'il a déposé sur l'autel. Et lorsqu'il a déposé les sacrifices, du côté où il y avait les ennemis, Dieu a libéré son armée pour combattre les ennemis. Quelqu'un peut me dire la prière? Quelqu'un peut me dire la prière? La prière change la pauvreté en richesse. Lorsque nous prions, nous permettons Dieu
à mettre tous nos problèmes sous son contrôle. Dis-moi un bon amen. Hein? Ce n'est que par la prière que tu permets à Dieu à prendre contrôle de ta situation. Pendant que toi, tu ne me dis pas amen. Apôtre Paul au ciel, il me dit amen. Prophète, je demande apôtre Paul, apôtre Pierre, pourquoi cet amen? Il me dit, on a arrêté Jean-Baptiste. On n'a pas montré là où l'église a prié. Hérode a coupé la tête de Jean-Baptiste. Le ciel est resté silencieux. Personne n'a parlé. Le même Hérode a arrêté Jacques et les autres. Le ciel n'a pas parlé. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, la Bible dit l'église n'avait pas cessé de prier pour lui. Par la prière de l'église, la même nuit où le matin c'était qu'on puisse tuer le Pierre, un ange a quitté le ciel pour venir délivrer Pierre. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, si tu ne pries pas, le ciel reste aussi silencieux. Parce que les actions commencent sur la terre et pas au ciel. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre, ça va faire quoi? Quelqu'un peut me dire amen. Les actions commencent sur la terre. Ce soir, tu peux être lié par une maladie. Laisse-moi te dire, des fois tu peux condamner Dieu. Dieu attend que tu dises un mot et cette maladie va te quitter. Ah, shakabasetas. Nabrakasinda bahetas. Dieu attend ce soir que tu ouvres ta bouche, que tu dises un mot. Le Philistin le plus résistant de ta famille, il va te laisser au nom de Jésus. C'est pourquoi un homme a dit, un homme qui est capable de prier est capable de tout. Pesangamena bien. Je n'ai jamais vu un homme de prière raté. J'ai déjà vu les diplômes ratés. J'ai déjà vu quelqu'un sortir d'une famille bien me rater la vie. Mais je n'ai pas encore vu un homme de prière échouer. Yes. Ha, shabrake soyayas. Yamani da ose abas. Nazi proud chaos. J'ai déjà vu les relations ratées, mais je n'ai jamais vu la prière ratée. Ce soir, tu peux avoir même la connaissance au niveau de la présidence. Moi, j'ai une rédaction comme ça, mais jusqu'aujourd'hui, même l'appel, on n'en prend plus. C'est pour te dire que la relation peut rater, mais la prière ne rate pas. Si tu combats au nom des relations, tu vas échouer. Mais si tu combats au nom de la prière, ce soir, tu auras le secours de Dieu. Bantu ba maombi abaeshua ke maisha. Maombi ne tombera jamais. C'est pourquoi nasema ka muzuba ni maombi. Muzuba ni maombi. Sois béni, maman. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des femmes de prière. J'avais un frère avec qui nous avons traité une affaire. Mina sema mwile affaire mina kuomboka. Mina acha na siku moja kanisa. Il y avait culte. Je me suis dit, ah, Léo, ça veut dire une affaire, il y a $183,000. Takomboka kona mia hata na kangapi muposhi. Nous avons sillonné. D'ailleurs, j'ai dépensé mon carburant. Na motoka kule mine na inalabika. Tunaisha affaire. Mukubwa beba téléphone. Achini bebe tena téléphone. Jusqu'aujourd'hui, même pas $10. Mais l'affaire que je devais gaspiller mon argent. Et quand je suis rentré, j'avais les regrets. J'étais toujours dit de ne pas compter sur les gens. Compte sur moi.
Par tes prières, je vais changer ta vie. Je voudrais dire à une sœur ce soir, ta beauté peut échouer, mais la prière peut t'introduire dans un bon mariage. Chandebo Sakatas. Les docteurs peuvent échouer, mais la prière peut te donner des enfants. Pendant que tu ne me dis pas amen, j'entends Anne qui me dit amen, pasteur. Anne me dit, pasteur, j'étais devenu l'objet d'opprobre pour Pénina. Mais toi tu parles de la prière. Je suis resté longtemps dans la prière. Kutoka kwangu mu prière. Militoka na Samuel. Shabas. Ici je vais dire à quelqu'un ce soir, sois béni ma fille. Je vais dire à quelqu'un ce soir, sans vile unafuata maombi paifwashi, kile famille ayekupatia maombi takupatia. Hey. C'est que les études ne t'ont pas donné, la prière va te les donner ce soir. Ah. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est que tes amis ne t'ont pas donné, la prière va te les donner ce soir. Sois béni papa. Je suis en train de voir le ciel qui s'ouvre. Et la Bible déclare, lorsqu'ils ont prié, oh Jésus, lorsqu'ils ont prié, pas le tout bana déposer sacrifice. Ngambo ya badui, kapata kanaria, asbuchuku bwaleo, kapata ke konaria muchanda. Ula rikaria pa diploma yako, leo eko nacha ile diploma. Bantu bingine batabaita kukashi kukolezi kesh. Bantu bingine batazala hii mwaka. Bantu bingine batapoyo hii mwaka. Ton amène te donne la possession dans ce que je parle. Quelqu'un me dit un bon amen. Pesanga amen à bien. Pesanga amen à bien. Pendant que tu me dis amen, de l'autre côté, je sens le tonnerre qui est libéré en ta faveur. Ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. La prière. Sois béni papa Eric. Alléluia, sois béni papa. Naraguzi pranozi hatarabashinda. Kumakabo shaka. Écoutez bien aimé, je vais finir avec un témoignage. Il y a un jour, j'étais à la maison. Je me suis vidé, pas même pas 10 francs. Et maman se réveille le matin. Maman me dit, pasteur, on va manger comment? Donnez-moi le mot. Donnez-moi ceci. Donnez-moi cela. Je regarde dans la poche. Pas même pas 1 franc. Je me réveille. Et ce jour-là, j'avais 2 personnes qu'il fallait aller prier pour eux. Dans le véhicule, pas de carburant. J'ai commencé à m'inquiéter toute la journée. Maintenant, les gens chez qui j'allais prier, ils ont commencé à m'insister au téléphone. Pasteur, nous vous attendons. Donc, il y avait quelqu'un qui était au Bel Air. Et l'autre qui était au Faustin. Le même jour, il m'insistait pour que j'aille prier pour eux. Mais moi, dans le véhicule, il n'y avait pas de carburant. Même pas à la maison, je n'avais pas l'argent pour donner à maman pour la nourriture. Je suis allé au genou. Je commence à prier. Je vous ai dit que c'est par la prière que Dieu prend nos situations au contrôle. Je commence à prier, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? J'entends Dieu qui me dit, Panda motoka, Wendy, Kwabale Bantu Bakobombe. Ah, Baba. Comme le frère vous a dit ici que un jour on a roulé avec lui le véhicule sans carburant. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a toujours fait. J'ai essayé d'hésiter, j'ai dit non.
Je l'ai déjà vu faire des choses pareilles. J'entre dans le véhicule, je démarre. Quand le véhicule démarre. Si tu as fait malele, mina fait malele. Si tu as fait terminus, mina fait terminus. Bon, n'y a pas de Faustin. Si tu as fait Faustin, mina fait Faustin. Apa na apa mina mon pango. Je prie, je termine. Bana ni remettre qui enveloppe. Ne fongula Yves, ma dollar. Pesanga mena bien. J'ai eu la force. J'ai dit, je peux encore partir au Bel Air. J'arrive au Bel Air. Je trouve une maman qui avait une situation compliquée et difficile. Elle me parle, elle me dit, pasteur, mina lala mina lota 3 fois. A Chomba Cap. Mais beko na nyonisha pas kasema, ton problème ici, pour que ça trouve solution, n'est pas où le pasteur, parce que c'est une sœur de la famille. On a bantu ba famille abetika ka bantu facilement, n'est-ce pas ça? On me dit que ton problème ici, la solution, nous le pasteur. Je me suis dit, Léo, nous quitte. J'ai dit quel problème, elle m'a relaté. Il avait un fils, elle croit pas qu'à bibanda à tout moment. J'ai dépensé plus de $7,000. Bamifunga wapi na bawapi basha kuingia pa ifwashi. Mimi nafanya ma cérémonie. Mimi nakura bya kure na bya kure bya Dieu. L'enfant n'est toujours pas guéri. J'ai dit on va prier. Nous avons prié, papa. Le fils est tombé. Il est tombé en alamuka pali. Jusqu'aujourd'hui. Or, la sœur là avait un problème de stérilité de 16 ans. Depuis 16 ans, achizala ketene. Bari mufungusha na kubukweli kwa kwanza. A cause ya nini? Ya mangi ya batoto. Kule bana moa kwa pili. Anapika 4 ans. Achapata butoto. Je priais. Bien aimé, 3 mois après, la maman m'appelle et me dit, pasteur, il mambo calme. Je ne peux pas y croire. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que je suis enceinte. 16 ans de mariage, sans enfant. Lorsqu'on a prié avec vous, je ne savais pas que le malaise que je sentais là, parce qu'elle était tout le temps malade, je ne savais pas que c'était la grossesse qui me dérangeait. L'hôpital me dit que, bien aimé, ça ne suffit pas par là. Arrivé à 5 mois, menace d'avortement comme vous n'avez pas idée. Poche, là où il y a le bébé, il n'a pas souka. La maman commence à porter des pampers comme un bébé. Elle va à l'hôpital. Banamwambia sema kama tu imimba inafanya tu une semaine. Mtoto atapona. Impossible que cette grossesse dépasse une semaine. Parce que dans la poche où il y a l'enfant, il n'y a plus d'eau. Il faut pas avorter, ou sinon l'enfant va pourrir dans le ventre. Elle m'appelle, elle pleure. Elle me dit, papa, on m'a dit que si je dépasse 10 jours, je vais mourir et l'enfant aussi ne saura pas même pas sortir. Je lui dis que maman, 16 ans sans enfant, par la prière, tu as l'enfant dans le ventre. Le même Dieu qui a mis l'enfant dans ses ventres, l'enfant ira jusqu'à 9 mois. Prions. On a prié. Bien aimé, moi j'ai été ici, moi je n'ai ici. Mais mayo qui pas na couler. Mayo qui pas na fanine, na couler. Baminga on a changé l'hôpital. Il part alors ailleurs. Elle arrive encore là-bas. Banamwambia sema mambo, aucun docteur ne peut résoudre. Mambo n'est pas comme Mungu ye mwenyewe. Ce problème, uniquement Dieu peut faire ça. Je lui ai dit qu'ils ont raison. Le Dieu qui a mis le bébé dans ce ventre-là, c'est celui-là qui va protéger cet enfant jusqu'à 9 mois. 7 mois, 8 mois, comme ça, Misa, on m'appelle papa. L'enfant Nazariko, bien une fille. Une fille.
à Nazareth jusqu'aujourd'hui, à cause de la prière. Mangaribi Aléo, je ne sais pas aussi. Quel est le problème que tu as? Mais parmi les témoignages de l'année prochaine, je parlerai aussi de ton situation. Je parlerai aussi de toi. Mais par ta prière de ce soir, l'Éternel va être ton Ebenezer. Le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Ce soir, tu as quel problème? Ce soir, tu as quel problème? Ce soir, tu as quel problème? L'abrasou katas. Je connais un Dieu qui est capable de faire les choses qui surpassent les entendements des hommes. Ce Dieu est dans cette salle. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour ta victoire ce soir. Commence à dire merci à Dieu pour ta victoire ce soir. Commence à dire merci à Dieu pour ta victoire ce soir. Commence à dire merci à Dieu pour ta victoire ce soir. Ici et maintenant, C'est maintenant, touché. C'est maintenant. Pendant que je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle.